Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons utiliser NVivo 15 pour une analyse de données qualitatives pour un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est la transformation numérique et employabilité des jeunes, une analyse thématique utilisant NVivo 15. Actuellement, nous précisons que cette session, c'est uniquement une session pratique de comment utiliser NVivo 15 depuis l'importation des données jusqu'à la réalisation des analyses qualitatives de base. Donc, pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Le nouveau projet, on va l'appeler Transform Digit. C'est le nom qu'on attribue à notre projet. Ensuite, on demande si on veut que le projet soit en tous les 15 minutes. Oui, on le laisse. Pour réaliser ce projet, on nous a donné quelques ressources, notamment trois interviews réalisées auprès de trois jeunes, un en Allemagne, l'autre au Brésil, l'autre au Sénégal. On a également deux articles de presse et on a également un rapport de l'UNESCO. Nous allons commencer par importer toutes ces ressources dans notre NVivo 15. Toutes ces ressources, les voici, nous les importons. Et nous ne cliquons pas sur créer des cases parce que nous n'allons pas créer des cases dans cette session, car ce n'est pas l'objet de notre session. Hmm, ok. Une fois que nous avons importé toutes nos données, la première chose à faire, c'est de faire des petites observations ou des petites explorations visuelles pour voir est-ce que ce que je voulais de Anna ou ce que je pensais, oui, c'est vraiment Anna. Est-ce que l'interview de Lina reflète exactement Lina? Oui, j'essaie de lire un peu rapidement. J'essaie de lire, est-ce que pour Samuel? Oui, j'essaie de lire rapidement. D'accord, c'est parfait. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est de créer des thèmes ou des notes. Pour créer ces thèmes ou des notes, qui vont sous notre étude. Nous précisons que notre étude est transformation numérique et employabilité des jeunes, mais c'est en anglais. Nous allons avoir quatre thèmes principaux. Ces quatre thèmes principaux, c'est Access to Technology, Skills and Education, Job Market Transformation et Barriers and Inequalities. Pour le faire, on va dans Code ici. New Code. New Code, le premier, c'est Access to Technologies. Ensuite, le deuxième code, c'est Skills and Transformation. Ensuite, le troisième code dont on a parlé, c'était Job Market Transformations. Ensuite, le quatrième code, c'était Barriers and Inequalities. OK, une fois que nous avons créé ces quatre codes, ou ces quatre nodes, parce que ce ne sont pas des codes, ces quatre nodes, la prochaine étape, c'est de relier chacune de nos ressources, que ce soit les interviews, les rapports ou les articles de presse, et essayer d'identifier des citations qui se rapportent à ces quatre codes. Nous prendrons par exemple le cas de Anna. Nous précisons que ce codage est un codage manuel parce que la possibilité avec NVivo 15, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour nous aider à coder automatiquement nos données, mais nous allons faire un codage manuel en commençant par la première ressource qui est l'interview de Anna. Euh, Nous précisons qu'il y a deux façons de joindre une citation à un node. Nous allons expliquer ces deux façons avant de continuer. Si nous commençons par la ressource de l'interview Anna, Anna parle de access to reliable internet and resource was a key pour parler de access to. Donc ça c'est la première ressource pour elle. Euh, Ensuite, elle dit que my peer who did not have early access to technology still struggle to find good opportunities. Ça, c'est une barrière. La deuxième façon pour le joindre à barrière, c'est code selection.
on choisit barrière. Donc la première façon, c'était le drag and drop. La deuxième façon, c'est on sélectionne. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, I think digital literacy and adaptability are crucial. Donc elle pense que c'est crucial. Ici, ça fait qu'on va le mettre dans skills and education. Et ensuite, elle dit que our company constantly evolves with new AI tools. And if I cannot learn quickly, you will get left behind. Okay, if you cannot learn quickly, you will left behind. On sélectionne ça, on met dans le job market. Ensuite, on passe à la deuxième ressource. La deuxième ressource qui est l'interview de Samuel. Qu'est-ce que Samuel a dit? On commence par qu'est-ce que Samuel a dit qui va dans Access to Technology. Euh, il dit Technology up for me, open up the world for me. This is the access to technology. Ensuite, euh, il dit que there are not many affordable coding bootcamp here. Ça là, nous voyons que c'est une barrière. Ensuite, il dit que most of my learning came from free outline courses. Ça, c'est l'éducation, skills and education. Maintenant, il dit, but access to stable electricity and internet is still an obstacle for many young people. Ici, on voit que c'est une barrière encore. Donc, il a parlé de deux barrières dans, dans ses propos. Ensuite, nous irons dans les propos de Lina. Qu'est-ce que Lina a dit? Lina dit, ce que Lina dit, Lina commence par dire, few companies are offering proper entry-level job for recent graduates. Ça là, selon Lina, c'est job market transformation. Donc, ensuite, qu'est-ce que Lina dit? Digital education is vital, but not equally available to everyone. Ça, c'est une barrière et inégalité. OK. Ensuite, qu'est-ce que Lina dit? They expect experience with tool like, but my university did not offer those classes. I'm now taking online course to bridge the skills and gap. Ok, on met ça dans skills and education. Ok, je pense qu'on a fini avec les trois interviews. Les prochaines ressources étaient des articles. On vient là dans File. On sélectionne la prochaine ressource à étudier qui est, on se double-clique sur, bon, on va double-cliquer. On commence par article Tech Boom Opportunity. Qu'est-ce que cet article dit? AI, development, cybersecurity, and cloud computing are creating unprecedented employment opportunity for youngs. Donc ça, c'est les opportunités. Bref, on va revenir sélectionner nos codes. L'IA, ça crée, ça c'est Job Market Transformation. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Euh, Within target education program, many youth will miss out on the benefits of this tech boom. Ça, c'est skills and education. On met ça ici. C'est parfait. Euh, to create query, color, aggregate. Euh,
Désolé, je voulais juste modifier ça. Ça, c'était Skills and Education. Mais j'ai écrit Skills and Transformation. Parfait. Maintenant, la prochaine ressource à étudier, c'était Article Skills Gap Challenge. Dans Article Skills Gap Challenge, il commence par dire des trucs du genre Despite the promise, oui, et study, oui, c'est parfait. A study, the most education have not accepted fast enough to include like data analysis. Donc ça c'est skills and education, oui. Ensuite, il dit millions of young people remain unemployed due to skills. Oui, ça c'est également education. Ensuite, il dit euh, où est le suivant? Ok, c'est bon. Many industries are experiencing a shortage. Voilà, ça c'est Job Market Transformation. Bien, maintenant on passe à la prochaine ressource qui était Youth Employment Policy Report de UNESCO. Selon ce rapport, qu'est-ce qui est dit? Investing in digital infrastructure and education to combat youth unemployment. Oui, donc ça là, pour eux, premièrement, on va mettre ça dans Access to Technology. On revient dans Code. Oui, Investing to. Voilà. On met ça comme Access to Technology. Oui. Ensuite, ils pensent Integrating digital skills into primary education. Ça, c'est Skills and Education. Ensuite, comme barrière et inégalité, ils parlent de supportive initiation that lower barrier to. Oui, on met ça dans barrière. OK, c'est parfait. Une fois que nous avons importé nos données, nous avons créé nos thèmes ou nos notes, nous avons inséré chacun des codes dans ces notes. La prochaine chose à faire, c'est de faire des analyses exploratoires, notamment par des requêtes, des text search, des matrix coding query. Ou, pour cela, on va dans Explore. Explore, on commence par text search. Dans Text Search, ici, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut, euh, on peut faire des fouilles, search in. On peut faire des fouilles dans File and External pour dire dans les noms des ressources ou dans les articles ou dans les interviews faites. On peut faire en sélectionnant des items comme les codes ou autres. Nous allons faire un text search dans nos items. On va sélectionner ici là uniquement les codes. Et on va faire une recherche dans nos codes. Search for. On recherche par exemple quoi? Euh, Digital. On recherche le mot digital. Run query. On retrouve digital chez INA à deux reprises, chez Anna à deux reprises, chez Lina à une reprise, dans le rapport à deux reprises. Et bon, maintenant qu'on l'a fait, on peut soit enregistrer le résultat pour l'explorer un peu plus tard. Enregistrons-le. On enregistre dans Word Search. On enregistre. Maintenant que nous l'avons enregistré, on peut faire une deuxième chose. Qu'est-ce que nous allons faire deuxièmement? Une seconde exploration.
En plus du text search, on peut faire le word frequency. Dans word frequency, on peut chercher un mot. Ou bon, on peut regarder la fréquence des mots qui apparaissent dans File External. On sélectionne le minimum de mots requis. On dit que c'est quatre lettres qu'on veut dans le mot minimum. On run query. Dès qu'on a run query, on voit tous les mots avec leur pourcentage, leur fréquence d'apparition. On se rend compte que digital apparaît à 3,39%, donc ça apparaît 10 fois dans toutes nos ressources. Skills apparaît 2,37 fois, je vais dire 2,37%, donc 7 fois, 2,37%. Euh, En plus de ce word frequency, on peut essayer de créer un word cloud pour le visualiser de façon, je veux dire une façon visuelle. Euh, Lorsqu'on l'a recherché, on patiente un peu pour qu'il arrive. Hum, on patiente un peu pour qu'il apparaisse. Une fois qu'il est apparu, on regarde, voilà tous les mots, tous les mots. Mais sauf que dans notre word cloud ici, on se rend compte qu'il y a certains mots qu'on ne voudrait pas, comme many. Ce mot many n'a aucune valeur pour notre word cloud. On fait seulement un clic, euh, open code for many. Non, 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 non. Désolé, word cloud frequency. Bon, on revient sur word cloud frequency. Ok, print, copy, create many as code, add stop. Ok, ce qu'on va faire ici, c'est add stop pour enlever many de notre liste. On va également enlever les mots comme euh, skills, digital, fast, report. On va enlever les mots comme include aussi. Donc pour enlever, on fait juste un clic droit, on add stop. Oui. Et ensuite, on relance notre query. Donc ici, nous voyons clairement, voici notre word cloud. Notre word cloud, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous remarquons que les couleurs ici représentent la fréquence des mots ou les classes de fréquences des mots qui apparaissent dans notre document. Donc tout ce qui est en rouge apparaît quasiment dans la même fréquence, tout ce qui est en noir apparaît dans la même fréquence et ainsi de suite. Donc nous remarquons que Education, Skills, Digital Young, Like, Access, Interviewer, tout ça apparaît à la même fréquence. Donc, on peut donc continuer notre analyse. Euh, Après avoir fait ces explorations, on peut également faire un matrix coding. Le matrix coding, lui, comment il se passe? Hmm, il y a une petite description, on essaie de lire. OK, voilà comment on fait un matrix coding. On peut, par exemple, sélectionner on peut sélectionner nos quatre nodes et on peut sélectionner toutes nos ressources pour voir un peu quelles ressources on essaie de run. On remarque facilement que le Article Skills Gap parle plus de Job Market Transformation et de Skills and Education. Article Tech Boom parle plus de Job Market Transformation et de Skills Education. Anna, dans son interview, parle à la fois de Access to Technology, Barrier, Job Market and Skills Education. Cependant, l'interview de Lina ne révèle aucun accès à la technologie. L'interview de Samuel ne révèle aucun Job Market Transformation. Et le rapport de Youth Employment Policies ne révèle aucun Job Market Transformation. Ça, ce sont des petits trucs qu'on peut avoir et on peut également sauvegarder à chaque fois. Ça, c'est, on va appeler ça matrix coding.
Matrix Coding. Oui, ça sont des ressources qui sont très importantes qu'on peut ajouter dans notre résultat un peu plus tard ou dans notre présentation de résultats. Maintenant qu'on a fini de faire tout ça, la chose suivante à faire, c'est de créer un mémo où on va essayer de retracer ce que chacun a dit. Moi, par exemple, quand je lisais mémo, moi, par exemple, quand je lisais l'interview de Anna, j'ai remarqué plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué, comme je le disais, Memo, Matrix Coding, j'ai remarqué par exemple ici que Anna parle beaucoup de access to technology, elle parle de barrier inequalities, elle parle de job market transformation, elle parle de skills and education. Euh, Où est l'interview de Anna? On peut revenir à l'interview de Anna facilement. Interview de Anna. On remarque que Anna, voilà tout ce qu'elle a dit. When I start at the startup 2 years ago, I had minimal experience with digital tools, but now I use project management platforms like Trello daily. Access to reliable internet and digital resource was key. However, I've noticed that many of my peers who did not have early access to internet still struggle to find good opportunities. Ensuite, elle dit, beyond technical skills like coding, I think digital literacy and adaptability are crucial. Our company constantly evolves with new AI tools, and if you cannot learn quickly, you get left behind. Donc voilà ce qu'elle a dit. Donc quand je lis tout ça, euh, je peux facilement revenir dans mon mémo et dire que selon Anna, je double-clique simplement, selon l'interview of, donc on va dire Anna's interview. Anna's interview. Anna's interview is telling that access to digital digital technologies is crucial for young pro- professionals in startups. However, the lack of basic digital training is major obstacle. Yes. Maintenant, she also talk about the flexibility and adaptability. Flexibility and adaptability are key skills in the sector. Ok, donc c'est ainsi qu'on va essayer de faire un mémo. On va essayer de faire un mémo à chaque fois. Et avec ces mémos-là, on va ajouter des citations pour étayer clairement quelles sont les idées qu'on veut transmettre ou les idées qu'on a compris de chacune des ressources qu'on a exploitées. Et en plus de cela, on va ajouter également des explorations visuelles comme nous l'avons vu, par exemple avec les nuages de mots, avec des tableaux, des matrices coding. Et c'est ainsi qu'on mène une analyse qualitative avec NVivo 15. Précisons-le sans utiliser l'outil d'intelligence artificielle qui est inclus. OK. Actuellement, je suis parvenu à la fin de ma présentation qui avait pour objectif d'utiliser NVivo 15 pour une analyse thématique dans le thème transformation numérique et employabilité des jeunes. Nous avons pour cela utilisé ou exploré près de 7 ressources divisées en trois, des interviews, des articles et un rapport. Nous avons vu comment les importer, nous avons vu comment créer des nœuds, nous avons vu comment joindre des codes à ces nœuds. Nous avons également vu comment
ressortir de ces nœuds des analyses exploratoires du genre des matrix coding, du genre word frequency, du genre word search, et également essayer de faire, de créer des mémos. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine.